Hello les copains, hello les copines, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais venir faire avec vous? En fait, en ce moment je fais pas trop de vidéos, c'est vrai que je sais pas, voilà, j'arrive pas, c'est pas compliqué, c'est voilà. Bref, alors j'ai un petit peu de temps quand même, parce que bon, mes journées sont un petit peu moins remplies là depuis 2 semaines, mais néanmoins je bosse, je bosse dur. Mais voilà, il me manque un petit truc en ce moment, je sais pas, j'arrive pas, je trouve pas, j'ai envie de faire un truc, mais voilà. Bref, aujourd'hui, eh ben, j'y arrive. J'arrive à venir vous voir. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Alors ça fait quelques jours que j'ai sorti des cartes de Project Life, des cartes de PL comme on dit. Autrefois, il y a quelques années en arrière, peut-être une bonne dizaine d'années, ouais, 10-12 ans, quand mes enfants étaient un petit peu plus petits, je faisais ce qu'on appelle du Project Life. Le Project Life, en fait, c'est de mettre en photo, en page, en fait, de mettre en page des brides de votre vie, quoi, des moments de votre vie. Donc c'est vrai que quand tu as des enfants à la maison, c'est plus facile d'avoir des photos, de mettre des petits machins, parce qu'il t'arrive plein de trucs. Là, bon, c'est vrai que ça s'est un peu calmé depuis quelques années quand même. Voilà, il m'arrive toujours des trucs, mais et puis voilà, c'est moins intéressant entre guillemets de faire un Project Life. Du coup, j'ai plein de cartes comme ça. Donc les cartes de Project Life, elles sont comme ça. C'est des petites cartes qui sont soit unies. Alors ça, c'est des couleurs que j'avais acheté donc un paquet avec que des couleurs différentes. Et sinon après, ce sont des petites cartes qui sont décorées des deux côtés, puisqu'il y a toujours du recto et du verso. Là, il y avait marqué The Story of Today, donc l'histoire du jour. Et Don't Judge Me, ne me juge pas, ne me juge pas. Donc voilà, donc j'en ai plein en fait, j'en ai plein là avec un petit zozio. Et du coup, j'en ai plein. Alors, il existait donc des cartes comme ça, simples, et après des cartes doubles. En fait, quand tu la plies, ça fait une carte double. Je ne vous ai pas donné les dimensions quand même, du coup. Alors, la carte de Project Life, elle fait 7,5 7 cm et demi de large sur 10, ouais, c'est ça, 10 ou 10,1, ça doit être... ouais, ça doit être 10,1, mais on va dire 7,5 par 10 cm. Retiens bien, parce que après, ça va être à toi de jouer. Du coup, je vais te mettre au défi. Donc, du coup, si vous avez, comme moi, plein de cartes de Project Life qui se baladent, elle est belle celle-ci. Regardez, elle est sympa. Plein de cartes de Project Life qui se baladent dans vos placards, dans vos tiroirs, et que vous ne savez pas quoi en faire, voilà, c'est le moment de les sortir et de les utiliser avec le petit challenge que je fais, donc un petit challenge. Donc je vais partager ce petit challenge sur mon groupe, donc Caméléon Scrap, le groupe Facebook, et du coup, celles qui sont intéressées, celles et ceux, s'il y a des garçons aussi, celles et ceux qui sont intéressés, donc pourront aller le faire participer. Il y aura peut-être des surprises, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais bon, voilà. Alors ces petites cartes donc de Project Life, on pourrait les conserver en mettant tout simplement, une fois qu'elles sont faites, en faisant un trou, en mettant un anneau, en les mettant donc sur anneau ou sur, peu importe. Perso, j'ai choisi, et vous allez comprendre pourquoi, j'ai choisi de les coller dans un petit album. Alors, ça, c'est un petit album que je fais donc avec mon dies découpe de Marlène. Donc ça, c'est un die découpe de Marlène qui est comme ça. Et où on peut faire donc un aller et un retour. Donc, on peut le fermer comme ça, ou on peut rentrer ça directement et le coller, puis faire une pochette à l'intérieur. En fonction de l'épaisseur, parce qu'à mon avis, ça va être assez épais, je pense que je vais plutôt faire la deuxième solution, de replier ça et de coller en haut et en bas et de faire une autre petite pochette. Parce que ça va être trop épais et je ne vais pas pouvoir tout mettre dedans.
Donc, ça, je l'ai fait donc avec du papier peint. Ah mince, j'ai de l'encre noire qui s'est mise dessus. Ou de la peinture, je sais pas. Bon, c'est pas très grave. Donc ça, je l'ai fait avec du papier peint. Donc des morceaux de papier peint que je récupère donc ici ou là. À l'intérieur, j'ai renforcé un petit peu avec un essai que j'avais fait sur du rhodoïde avec de l'encre alcool. Et j'ai mis en haut et en bas du washi tape de chez Marlène. Pardon, toujours l'allergie. Et donc j'avais décoré donc ce petit morceau qui devait faire 10 par 10 je crois, donc avec du washi tape, donc du washi donc de Art by Marlène, du washi que je vends toujours, hein, j'en ai toujours en stock, hein, si vous en voulez. Il y a du noir et blanc comme ça et il y a des couleurs. Donc du coup je l'ai mis, je l'ai collé là parce que du coup ça me renforce un petit peu mon papier peint parce que c'est fin un papier peint. Et puis après j'ai ficelé, donc j'ai mis des pages, hein, évidemment. J'ai fait donc des pages avec toujours mon dies de découpe. Ça fait des pages doubles avec un petit chose, une petite encoche ici pour pouvoir mettre donc soit un élastique, soit peu importe. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai choisi tout simplement de mettre un petit raffia. Et pour l'instant, je fais un petit nœud. Comme ça, je peux enlever et mettre comme je veux. Ah bah tiens! Roquette est devant la porte et maintenant elle veut re-rentrer. Alors attendez, je vais lui ouvrir. Allez, je te laisse ouvert ma Roro. Comme ça tu rentres, tu sors. Comme tu veux, tu fais ta vie. Ouais, tu fais ta vie. Elle doit se dire, mais à qui elle parle encore? Elle parle toute seule comme d'hab. Mais non, je parle avec les copains et les copines. Donc du coup, ces petites cartes donc de Project Life, j'ai décidé de les coller, donc comme celle-ci que j'ai déjà donc commencé. Je vais vous en montrer, j'en ai fait plusieurs, hein. Donc avec celle-ci donc que j'avais faite. Et pourquoi j'en suis arrivée à me dire faut que je les colle? Parce que une fois donc une fois la petite carte faite, vu que j'utilise du gesso, vu que j'utilise des encres, etc., elle est un petit peu gondolée. Donc comme je suis relativement impatiente et que je ne sais pas trop patienter pour ce genre de choses, une fois que j'ai presque terminé ma carte, j'ai envie de mettre ma petite découpe dessus, enfin mon Paper Elements, hein, comme j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Et du coup, je pourrais bien les mettre à plat avant de mettre le Paper Elements et tout. Mais vu que je suis impatiente, j'ai envie de terminer ma carte, etc. Donc du coup, de ce fait, ça reste un petit peu gondolé. Et c'est pour ça que je me suis dit, ah, mais ce petit album là que j'avais préparé, que j'avais rien mis dedans. Donc j'avais fait 1, 2, 3 découpes, tout simplement donc de papier. 3 découpes. Je me suis dit, j'ai compté un petit peu donc le nombre de petits espaces qu'il y avait. Et je me suis dit, ah bah tiens, les cartes de Project Life, ce machin, cela. Hop, je vais tout combiner. Et ça va être un truc sympa. Enfin, que perso, je trouve sympa. Après, chacun ses goûts. Donc du coup, j'ai fait quelques petites cartoons et du coup, eh bien, je vais vous en montrer quelques-unes. Hein, je vais en faire quelques-unes avec vous pour vous motiver et pour faire le petit challenge avec moi. Voilà, que je vais lancer tout à l'heure. Une fois que j'aurai mis ma vidéo, eh ben, à ce moment-là, j'irai mettre les photos. Et puis comme ça, je lancerai ce petit challenge. Qui est pour soi, hein, évidemment. Hein. Après, si à un moment donné, vous voulez changer des petites cartes de Project Life avec quelqu'un parce que ça vous dit, voilà, ça, on pourra le faire après. Mais là, dans un premier temps, c'est simplement pour se faire un petit carnet pour soi. D'accord? Mais voilà, si l'envie vous en dit, après, éventuellement, vous pourrez échanger avec d'autres personnes. Ou hein, voilà. Alors, du coup, j'ai pris quoi comme Paper Elements? Alors, j'ai tout simplement pris une petite pochette, des Paper Elements de Studio Light, donc de Art by Marlène, qui est les Paper Elements avec les belles poupettes là, qui sont très colorées, très jolies. Et il y en a donc 16. Il y a 16 designs x 2, ça fait 32 Paper Elements pour 5,95 €. Donc, on a de quoi faire. Donc, il y a des personnages qui sont relativement grands.
Voilà, un peu comme ça. Et après, il y a d'autres personnages qui sont plus petits. Et perso, du coup, bah, j'utilise les plus petits parce que les plus grands, ils rentrent pas dans sur ma petite carte de Project Life. Donc, du coup, j'ai choisi donc ce thème-là. Avec ces petits dice cut. Vous, évidemment, pour le challenge, vous choisirez évidemment ce que vous souhaitez. Si vous n'avez pas de dice cut, enfin de paper elements comme moi, vous pouvez vous faire des tamponnages détourés. Vous pouvez faire avec des autocollants donc d'action, par exemple, que vous renforcez avec un petit papier un peu plus épais, puis vous mettez avec de la mousse dessous. 3D, vous faites avec, je sais pas, avec des petites choses que vous découpez dans les magazines. En fait, voilà, vous faites avec ce que vous avez. Hein, voilà. Moi, j'ai pris ça parce que ben, je m'en étais pas trop servi, ça me faisait super plaisir de m'en servir. Mais vous allez vraiment prendre ce que vous voulez. Ok? Allez, je vous montre les quelques cartes que j'ai faites. Donc, la première. Alors, deuxième chose. Troisième, je sais plus. Ensuite, pour travailler donc nos petites cartes, entre guillemets, limitez-vous à quelques éléments que vous avez. Donc, moi, j'ai fait sur toutes les cartes, donc elles ont toutes un point commun, c'est que j'ai mis une base, donc j'ai travaillé avec mes pochoirs. Mes fonds sont faits avec du pochoir et avec de la pâte de structure ou un gesso assez épais, un peu plus épais, un gesso plus épais que le gesso. Une pâte de structure, enfin un truc plus épais que le gesso. Au pire, vous mettez quelque chose qui va solidifier un petit peu, enfin épaissir un peu votre gesso si vous avez que ça, ou de la peinture acrylique, mais faites quelque chose d'assez épais quand même, que ça tienne un petit peu. Donc, toute ma base, en fait, c'est ça. C'est pochoir, travail avec le pochoir. D'accord? C'est la seule chose que je vais vous imposer, c'est un fond fait avec pochoir, d'accord? Donc voilà, et après, bah, sincèrement, j'ai pris un petit peu de papier, donc ce sont des papiers, alors je vous montre, alors j'en ai pas pris beaucoup, hein. Je me suis vraiment limitée en matériaux, hein, parce que je me suis dit, il ne faut pas que je prenne beaucoup de choses, donc j'ai pris quelques papiers donc faits à la gel presse, donc ça c'est des brouillons, hein. Ça c'est du papier brouillon, ça c'est quand j'essuie hein, mon rouleau. J'ai celui-ci donc avec un petit peu de verre comme ça d'un côté et puis l'autre c'est avec ce pochoir là que j'adore. J'avais celui-ci pareil qui n'est qu'une feuille qu'avec du brouillon parce que c'est pareil c'est du rouleau, mais j'adore les couleurs, ça fait un petit peu vintage, vieux bois, il y a un peu du jaune, du orange, du bleu, du marron. Et après, j'ai sorti celle-ci, mais je m'en suis pas encore servi. Peut-être que je vais m'en servir. Après, j'en ai une qui est un peu plus dans les roses. Là, vous voyez, on est plus, la plupart, ce sont des brouillons, du dégorgement de rouleaux, hein, de quand je travaille à la gel presse. D'accord? Donc, voilà. Parce que, et puis après, il y en a d'autres. Hein, c'est celui-ci que j'ai utilisé aussi. Donc voilà, parce que quelquefois, quand je fais des vidéos, vous me dites « Ah bah ouais, mais qu'est-ce que tu fais de tous ces papiers faits avec ta gel presse ?» Eh bien justement, ça, ce genre de choses. Voilà, donc là, j'ai travaillé avec des papiers 80 ou 90 grammes, hein, c'est du papier de impression machine. Hein. Voilà, je travaille avec des choses fines. Ensuite, c'est des choses bah, que je retrouve, c'est des choses qui partirent à la poubelle, hein, tout simplement. Ça, c'est des trucs de, vous savez, de cahier, quand on a un truc avec spirale et on enlève la feuille et puis il nous reste sur la spirale, ces genres de choses. Moi, je les jette pas. Là, j'ai un petit peu de washi tape, voilà, hein, et puis après, un petit truc de résine, là, de résine qui me restait, une agrafe, parce que souvent j'agrafe, hein, j'aime bien, et puis des petites fleurs, des petites choses que j'ai trouvées sur mon bureau qui traînent, hein, tout simplement. Donc ça, c'est la première. Et vous mettez un petit mot quand même, un petit sentiment, un petit chose. Donc, la deuxième que j'ai faite, elle est là. Alors, est-ce que je vais arriver à bien vous la montrer? Donc là, pareil, hein, c'était une base donc, de pochoir gesso. Et dessus, eh ben, j'ai collé du papier. J'ai mis
J'ai mis du shimmer spray d'illusion, hein, donc du spray d'illusion shimmer parce que ça brille un petit peu. Et vous savez que moi, tout ce qui brille, à chaque fois, hein, voilà, j'adore tout ce qui brille. Et après, pareil, comme tout à l'heure, c'est des choses qui traînent là sur mon bureau, à côté, derrière, dans des petits pots, parce que je les utilise pas beaucoup. Donc ça, c'est des choses que je fais avec mon pistolet à colle. Voilà, donc je fais des ronds, je fais des fleurs, je fais des choses comme ça. Et puis après, tout simple, hein. Après, voilà, hein, il y a un petit peu de petits points faits avec un Posca. J'ai des tachouilles, j'ai voilà un peu de washi tape et puis mon petit Paper Elements, hein. Donc le troisième, il est là, pareil. Alors non, pas pareil. Là j'ai fait un fond avec du papier de soie. Donc j'avais toujours fait. Alors là, est-ce que purée, on le voit même plus. On voit même plus ma base de pochoir. On la voit même plus. Par-dessus, j'avais rajouté du papier de soie. Ensuite, j'ai rajouté toujours mon papier là de gel presse. J'ai fait un petit peu de bleu en haut, toujours pareil que j'ai fait couler. Un petit peu de washi tape, mon petit dice cut, mes petites gougouttes et mes petites gougouttes du soir, et puis mon petit mot, hein, que je fais comme d'habitude. Et je crois, non, j'en ai encore fait deux. Alors, j'en ai encore fait deux, puis après, on en fait un ensemble. Les deux autres que j'ai fait, donc celui-ci, donc toujours pareil. Alors là, c'était sur une base de cartes PL toute unie, donc un peu jaune-orange. Donc, j'ai fait un fond avec un petit pochoir avec des fleurs. J'ai mis toujours pareil, du papier donc de gel presse. Dans du papier récup, j'ai fait des petits ponts, donc c'est mes papiers récup de mes colis, là, quand je les reçois avec mon papier craft. Et puis, après, c'est pareil. Là, j'ai joué avec... vous le verrez peut-être mieux en photo, hein. J'ai joué après avec des petits points. Il y a des petits points partout avec mon Posca. Je suis partie sur des choses très simples, très basiques. Pas grand-chose que j'ai autour de moi, hein, je vous répète, hein. Puis, un dice cut, donc toujours dans mes petits... un dice cut, oui, un dice cut ou un Paper Elements. Et une petite fleur aussi que j'avais donc dans mes boîtes. Donc celle-ci. Et la dernière, c'est celle-ci. Alors, idem, je suis partie sur une carte donc de PL qui était unie, donc c'était un beige. Là, j'ai fait un petit peu donc de pochoir avec du gesso noir et c'est un pochoir écriture. Donc je l'ai fait pratiquement, pas partout, mais sur une bonne partie de la carte. Ensuite, je vérifie, hein. Ensuite, j'ai mis du papier de soie, parce que tout ça là, tout ce qui est en bas là, et ça au-dessus, c'est du papier de soie. Le papier de soie, j'utilise donc le papier de soie de chez Paper Artsy. Hein, le Paper Artsy, c'est du papier de soie que je vends aussi. Hein, si quelqu'un en veut, n'hésitez pas à me demander. Et ensuite, j'avais trouvé donc un petit timbre. Pareil, vous aurez la photo, vous le verrez mieux sur Facebook. Un petit timbre avec un petit cavalier et c'est ça y est, j'ai perdu le mot. Un truc comme Napoléon en militaire, quoi. Un militaire comme Napoléon avec des espèces de trucs sur la tête. Donc ça, c'était un timbre parce que là, vous voyez le petit truc France et 0,85. C'était le timbre. Donc j'ai collé le timbre. Puis, j'ai collé ce truc marron qui est toujours de la récup. Alors, attends, je vous montre. Attendez, je vous montre. Alors, ça, c'est de la récup pareil. Donc, c'est toujours mon fameux papier comme ça où j'avais fait des découpes de lettres. C'est des lettres que j'ai qui sont faites comme ça dans des choses comme ça. Et ça, donc, je découpe, j'en garde un, j'en garde deux, j'en garde... Et bien là, j'en avais plusieurs et donc j'ai collé par-dessus mon timbre. Après, j'ai fait mon petit entourage avec du feutre fin. J'ai mis un peu de washi aussi pour le sol. J'ai mis mon machin, j'ai mis mes petites gouttes. Voilà, et puis j'ai fait mon petit contour. Vous avez vu, hein, c'est super, super simple. Hein. Et à chaque fois, je ne m'embête pas
j'utilise vraiment ce que j'ai là, hein, voilà, sur ma table, pas loin. Je ne vais pas chercher des trucs et des machins. Voilà, je fais des choses très très simples. Ok? Alors, donc, maintenant, hop, on va basculer. Donc, ici, pardon, je termine. Donc, ici, j'ai compté, en fait, ça me fait 12 petites pocket letters. Non, pas pocket letter. Project Life, carte de... Pas pocket letter, hein. ACPL aussi, mais c'est pas ça, hein. Pocket letter, c'est autre chose, hein. Ah, pardon, oups. Quelquefois, ma langue fourche, comme l'autre jour quand j'ai présenté le Belly Band, et j'ai dit Belly Bang, Belly Bang, Belly Band. À un moment donné, j'ai dû fourcher. Ma langue a fourché plusieurs fois, et bon, mais c'est bien Belly Band, hein. C'est une bande jolie. Belly, 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 Belly jolie. Hein, donc une bande jolie. C'est pas Belly Bang, c'est Belly Band. Mais c'est vrai que des fois, et puis quand on est en vidéo... on parle comme ça débite, ça machin. On fait pas forcément attention à ce qu'on dit. On est dans notre truc. On est... Voilà, donc quelquefois, oui, je dis des petites bêtises. Hein, donc excusez-moi, hein, j'essaie de rectifier. Donc du coup, j'ai compté, j'avais donc de la place pour 12 cartes de Project Life. Donc je vais faire les 12. Là, du coup, sur ma table, là-dessous, je vais vous montrer. J'en ai préparé donc... 7 autres. 7 autres plus les 5, ça fait 12. Et j'en ai pratiquement terminé une autre, ça fait 13. Donc la 13e, bah, soit je la mettrai dessus, parce que bah, ça sera voilà, il y aura un petit mot avec le thème. Ou soit, vu que je vais faire une pochette, soit je la mettrai là. Je verrai à la fin, hein, j'en sais rien. Ok, donc maintenant je vous montre. Allez, j'ai préparé, j'ai essayé de préparer quelques bricoles pour aller plus vite. Hein, pour vous montrer, hein, pour que la vidéo soit pas trop longue non plus. Alors, j'ai préparé donc, comme je vous le disais, là c'est mes petits tubes, donc j'ai préparé des petites choses. Alors, je vous montre. Donc là, c'est une petite carte de Project Life qui était donc orange comme ça avec un mot derrière. Et devant, c'était du blanc avec un petit contour comme ça. Donc, j'ai fait avec ma pâte de structure, donc moi, perso, j'utilise celle-ci. C'est l'instant filler de chez Action. Donc, prenez pas le pot, hein, parce que si vous l'utilisez pas trop, ça va vite, sécher, ça va coller, vous n'allez plus pouvoir l'utiliser. Sinon, vous utilisez en tube, hein, il existe aussi en tube. D'accord? Donc, je vais le mettre un peu comme ça, parce qu'on voit rien. Donc, voilà. Donc, moi, j'utilise ça. Donc, c'est pour ça que... ça fait relativement épais, c'est un peu sec, mais c'est pas grave, vous allez voir pourquoi, je vais vous expliquer. Donc, avec ça, j'ai décidé donc de mettre cette petite poupette. Et avec cette poupette, je ne l'ai pas fait exprès, c'est le subconscient qui bosse. En fait, j'avais découpé ce papier-là. Et en fait, je me suis aperçue que, en fait, le papier fait bien écho aux cheveux de la dame. Donc, ça tombe super bien. Et sur ce papier, j'avais tamponné aussi des espèces des papillons. Et du coup, j'en ai défait un. Donc, voilà. Donc, la base de cette carte, ça va être ça. Alors après, évidemment, je vais essayer de bricoler un peu plus. Hein. Mais je vais vous en montrer une ou deux avec vous. Là, je vous montre simplement mes choix. Et puis après, vous allez voir comment ça va se construire. La deuxième cartoon, c'était une carte de Project Life verte, comme ça, unie. Donc, j'ai pris donc, le côté qui était plus lisse, hein, que l'autre. Là-dessus, pareil, j'ai joué avec un pochoir. Et j'ai sorti, idem, ce petit morceau de papier qui est ma base. Et ce petit garçon que je trouve fort sympathique. C'est mon début. Et après, je vais bricoler avec ça. Hein. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ça va être ça. Ici, j'ai choisi donc cette petite poupette avec cette carte de Project Life qui était pareil rose. Et là, j'ai plutôt sélectionné un papier où il y a, ça reprend un petit peu rose et violet. Voilà. Celle-ci, donc c'était une carte bleue.
Alors là, j'ai pas fait gaffe, c'était une que j'avais faite depuis très longtemps, qui était restée dans ma boîte. J'étais partie sur le côté un peu structuré et j'avais fait avec du gesso. Donc j'en ai pas fait beaucoup sur la carte, mais ça me va. Parce qu'ici, donc je vais choisir ce papier qui fait un peu, qui ressemble un peu aux vagues. Et je vais y mettre ce rigolo monsieur avec sa bouée. Voilà, qui va sauter. Donc voilà, donc je pars là-dessus. Celle-ci, donc, alors... Pareil, j'ai pris donc une carte de Project Life qui était comme ça. Donc, ce qui est sympa aussi avec les cartes de Project Life, c'est que comme elles sont pas toutes, mais pratiquement toutes décorées, parce qu'après il y a les unis, mais comme celle-ci qui avait déjà des décorations, j'ai choisi évidemment de ne pas mettre du pochoir partout pour garder un petit peu ici ou là le papier de base. Alors, idem, j'ai repris donc ce fameux papier que j'aime bien. Vous voyez le papillon, donc il y avait une partie de papillon qui était j'avais tamponné. Et j'ai choisi cette petite dame dessus qui fait de la photo. Voilà. Ensuite, celle-ci. Donc, cette carte, elle était donc comme ça de ce côté et puis comme ça de ce côté. Ici, donc, il y a un contour bleu. Il y avait une espèce de flèche en haut jaune avec un mot décrit dessus. Peu importe, moi, j'ai tout caché. J'ai mis pratiquement toute la carte. J'ai décoré pratiquement toute la carte avec mon pochoir. J'ai choisi, donc, toujours pareil, d'utiliser mon papier qui est plus dans des couleurs de violet. Parce que j'ai choisi cette petite dame et elle a un petit peu de violet bleu. Violet rose, hein, voilà. Donc je pense que la couleur va aller, c'est ma base, hein, et après je vais agrémenter avec ce que j'ai sur mon bureau. Celle-ci, donc j'ai pris pareil une carte d'un autre vert, c'est un vert un peu plus vert clair. Là j'ai choisi, parce que je me suis dit après tout, vu que ma pâte de structure est assez épaisse, j'ai choisi le côté un peu structuré, il n'y a pas de souci. J'ai fait une partie donc de la carte avec ce pochoir et idem, là j'ai pris celui avec le style là de vague, là, à peu près le style de vague, et j'ai choisi cette petite poupette avec son cadeau d'anniversaire. Voilà donc les 7 cartes que j'ai commencé. Donc je me suis dit, pof, une fois que ça c'est choisi, c'est ma base, je vais les mettre comme ça les unes sur les autres, comme ça quand je vais vouloir les faire, je vais aller plus vite parce que j'aurai déjà ma base de choisi, hein, donc je vais vraiment aller plus vite. La dernière que je viens pratiquement de terminer, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, donc j'avais une carte qui avait un côté comme ça sympa et un côté comme ça un peu quadrillé, truc d'école avec un mot en haut à droite, là, bleu. Alors celle-ci j'ai pas fait, donc du coup c'est pour vous montrer quand même que on sait jamais si des personnes n'ont pas de pochoir chez elles ou voilà, n'ont pas de pochoir et qu'elles veulent faire quelque chose de différent. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez par exemple une perfo ou si vous avez des die de découpe, vous pouvez tout à fait faire ce style là. Donc, faire des découpes dans du papier, un papier fin. Donc là, j'ai utilisé mon papier mon papier craft, là, des paquets que je reçois dans les paquets, dans mes commandes. Et du coup, là, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc, j'ai collé d'abord les papillons et les petits feuillages que j'ai fait à la perfo. Ensuite, j'ai mis un petit peu donc de shimmer, donc pareil, d'illusion. Donc j'ai pris la jaune qui est la Pure Sunshine et la un peu rose fuchsia qui est la Funky Fuchsia. Donc j'en ai mis un petit peu, j'ai séché et j'avais mis aussi un petit bout de dentelle. Donc la dentelle, alors attendez, hop, je vous montre. C'est ce genre de petite dentelle comme ça. Voilà, donc j'ai découpé un petit morceau, donc je l'avais mis ici. Et puis après, donc voilà, j'ai bien donc collé.
Et perso, donc je colle à la Mod Podge. Donc la Mod Podge, c'est une colle vernie en fait, hein, un peu comme un vernicole. Mais voilà, elle est encore, bon, je la préfère à la vernicole. Mais vous voyez, il y en a pratiquement plus. Je suis au fond du pot, j'ai mis un petit peu d'eau pour essayer de terminer. Et donc l'astuce de celle-ci, c'est de vraiment bien tout vernir pour que les petites choses ne se décollent pas. Hein, voilà, pour pas se prendre les doigts dedans, etc. Ici, ensuite, j'ai mis un petit peu de washi tape en bas, un tout petit peu. Je viens de coller ma petite poupette. Et comme tout à l'heure, donc j'avais encore une fleur comme ça que j'avais faite avec de la colle là, avec mon pistolet à colle chaude, parce que j'adore faire des choses comme ça, des fleurs, des zigzags, voilà. Et du coup, ça va être ça. Ici, donc, je vais peut-être remettre encore un petit peu de couleur, mais pas forcément beaucoup. Je pense que je vais peut-être pas en mettre d'autres. J'ai mis un petit peu de point avec mon Posca, j'en ai mis un ou deux. Je vais faire des petites gougouttes et puis j'ai fait mon petit contour. À mon avis, je ne vais pas faire plus sur celle-ci. Et puis après, je vais mettre mon petit mot quand même. Hein, un petit mot, un petit truc, voilà. Un petit chose d'écrit. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est pareille, elle est toute simple. Et de toute façon, à chaque fois, je fais des choses simples. Et je vous montre des choses simples que vous pouvez faire avec peu de matériel. Voilà, il suffit pas d'avoir beaucoup de choses. Avec le peu de matériel qu'on a autour de soi, des choses qui partiraient à la poubelle, etc. On peut tout à fait se faire plaisir. Donc, maintenant, je vais essayer de terminer au moins celle-ci avec vous. Donc, je reprends donc la première ou la dernière que je vous ai montré tout à l'heure. Ça doit être la dernière parce que je l'ai mise sur mon paquet. Donc, j'avais fait donc ma base avec mon pochoir. Je pense que je vais faire un peu comme d'hab. Je vais, idem, faire un peu de couleur, mettre un petit peu de couleur. Donc, comment je fais? J'ouvre mon petit tube. Je mets, tac, 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 assez d'encre en haut. Je prends mon petit chose d'eau et, alors là, je suis peut-être pas allée assez vite. Ça s'est imbibé dans mon papier. Donc, il faut que j'aille plus vite. Ah oui, puis là, du coup, je vais avoir mis trop d'eau. Je vais avoir tout détrempé mon papier. J'aurais peut-être dû mettre ma base. J'aurais peut-être dû mettre ma base de... Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On va pas s'embêter. On va remettre un petit peu d'eau. Voilà. Allez, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc, à ce stade-là, évidemment, vu que mon papier est super fin et que j'ai mis un peu trop d'eau, ça va être tout détrempé. Donc, ce que je dois faire, c'est le sécher. Donc, je coupe, je reviens. Allez, je reviens avec vous. Donc, du coup, j'étais après réfléchir. Et je me dis, bah ouais, je suis en vidéo. Bah, du coup, je fais des bêtises. Alors, c'est pas du tout ce que je fais d'habitude. Avant de poser ma couleur, je colle mes papiers ou ce que je veux y mettre pour qu'ensuite je puisse vernir en fait. Donc, je prends mon vernicole. Et pourquoi je le fais avant de coller, évidemment? Parce que sinon, quand je passe mon vernicole sur ma carte, alors qu'il y a déjà eu de l'eau, enfin quelque chose à base d'eau, évidemment, eh ben ça se comment? Alors là, j'ai mis pas mal d'eau aussi dans mon Mod Podge pour le terminer. Alors, on va voir si ça fonctionne. Bah, sinon, il faudra que je recommence. Hein. Tout depuis le début. Hein. Non, ça va fonctionner. Allez, je vais le faire sécher un petit peu aussi. Donc, du coup, quand je suis à ce stade, donc soit je mets un morceau de papier, soit j'en mets plusieurs et j'ai bien envie de rajouter ça. Donc, vous voyez, j'essaie en fonction du moment où je fais ça, et bien je choisis ce que je veux y mettre hein, sur ma cartoon, hein, tout simplement. Donc, je vais essayer de regarder par rapport à où elle va se trouver. Elle va être à peu près ici, donc je vais le mettre à peu près là. Alors, ici. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau, trop d'eau même. J'aurais pas dû mettre autant d'eau dans mon Mod Podge. Je voulais le terminer en remettant un petit peu d'eau. J'aurais mieux fait de choisir autre chose. Bon, c'est pas très grave. Donc, surtout, choisissez un truc
Pas trop humide, hein, comme moi. Vous allez faire des catas, comme moi. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave, il n'y a rien de grave. Ça va se solutionner. Donc j'ai collé. Donc, collez d'abord avant de faire votre chose. Comme ça, vous rajoutez partout, vous rajoutez bien partout un coup de colle. Donc là, moi, il va y avoir un peu d'orange partout parce que ça va déteindre. Donc, faites-le avant. Faites pas comme moi. Donc, faites bien votre collage avant de mettre votre petite peinture ou votre spray. Hein? Allez, je vais sécher, je reviens. Alors, du coup, c'est à peu près sec. Alors, pas tout à fait, mais pratiquement. Hein, donc, voilà. Hop. Donc là, c'est pas tout à fait sec. Mais bon, vous voyez, c'est quand même pas mal gondolé. Mais nos stress. Tiens, j'enlève l'autre côté quand même aussi. Je découpe le surplus. Donc, voilà ma base de petite cartoon. Donc, normalement, c'est à ce stade-là que je vais mettre mes petites couleurs parce que à ce moment-là, j'ai mis du vernis sur ma carte. Donc, ça sera quand même beaucoup plus facile, Letty. On dirait pas qu'elle est habituée à faire ça, la fille. Hein. Voilà. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus facile, là. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit peu de couleurs. Alors, je vais passer un petit papier pour enlever le surplus, pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, à ce stade-là, bon, bah c'est pareil, hein, faut à nouveau sécher. Bon, on fait que ça, hein, sécher, hein, ce genre de truc. Hein, on sèche vite, hein, on sèche beaucoup. Hein, donc, je vais sécher. Allez, c'est à peu près sec. Alors, pas tout à fait, mais pratiquement. Donc, je remets un petit peu ma cartoon en forme. Alors, ouais, parce qu'elle est un peu fatiguée. Hein. Je mets la miss. Alors du coup, je l'ai peut-être faite un petit peu trop bas. C'est pas grave, je vais faire un petit peu en décalé. Je vais remettre ce joli papillon. Donc j'avais pensé lui mettre derrière. Voilà, comme ça. Voilà, voilà. Donc du coup, eh ben, je vais coller. Alors avec quoi je vais coller du coup? Je vais pas coller avec mon vernicole encore parce que je vais encore faire de la cagaille. Est-ce que j'ai une peinture, un scotch, ici, donc oui, je vais faire comme ça, c'est pas la peine de tout coller, hein. On va pas s'embêter. Ça, je vais le mettre un peu plus haut, comme ça, vous voyez, on peut se permettre de modifier un petit peu, tant que c'est pas collé. Voilà. Je vais remettre une petite base. Qu'est-ce qui serait rigolo? Ça va faire penser un petit peu à mon pochoir. Donc je prends un petit morceau. Hop, je vais y arriver, oui. Un petit morceau. Hop, de washi. Je le découpe en deux. Voilà, tout simplement. J'en mets une petite base en bas. Voilà. Alors, la base droite, ici, et j'en remets un petit peu ici, un peu en décalé. Là, je vais la remettre dessus, la petite dame. Comme ça fait son petit sol. Et puis, je trouve que le noir, ça fait quand même ressortir un petit peu le truc. Comme une fois précédente, j'avais fait donc des petits contours, du coup, là, il faut que je recolle. Petit contour donc de mon chose ici, voilà, ça rajoute encore un petit peu plus de noir. Ensuite, je vais refaire un peu comme les autres. Je vais faire donc ici, je vais faire des points comme ça. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce qui me vient à la tête. Hein. Je fais pas des choses très compliquées. Hein. Et puis là, pareil, je vais faire un petit peu de points sur mon pochoir, ma pâte de structure. Voilà, je vais en faire un petit ch'touille ici, histoire de terminer un peu le truc. Alors, hop, j'ai plus de... Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Est-ce qu'il me reste un peu de noir là? En fait, c'est du gesso noir que je mets
que je laisse toujours dans ma petite palette. Celui-là, il commence à être un petit peu abîmé. Voilà, donc j'en refais toujours un petit peu. J'ai toujours un petit peu de gesso noir et normalement j'ai du blanc. Ouais, j'en ai un peu là. Donc comme ça. Alors là, il est un petit peu liquide. Voilà, voilà, voilà. Il faut que je remette un peu plus. Voilà. Et là, du coup, il va avoir du mal. Vous voyez, hein, je vous montre mes petits, mes petits déboires en vidéo. Alors, ce que j'ai, c'est que j'ai mon petit truc pour l'écraser. Parce que mon gesso, il est vraiment un petit peu sec. Voilà. Allez, hop. On va dire que ça, c'est bon. On va faire un petit peu, si ça fonctionne. Ouais. Un petit peu de petites gouttes. Des petites gouttes noires. Hop. Voilà. Tac. Et puis après, il va me rester à mettre ma petite bonne femme. Il faudrait que ce soit un peu sec. Et je ferai aussi mon petit contour. Pareil, il faudrait que ce soit un peu sec. Mais bon, c'est pas grave, je vais le faire quand même. Hop, je travaille à la va-vite. Mais ça va le faire. Tac. Donc là, hop, on repasse un deuxième coup. Je tac comme ça. On fait des petits trucs. Hein. Tac. 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 Et tac. Et puis de temps en temps, je fais des petits gribouillis ou des petites croix ou des petits ronds. Faire des petites croix en haut. Voilà. Et puis après, alors là, il faudrait... Tiens, là, il y a une petite chose qui se décolle. On va mettre un peu plus. Mettre un petit peu plus de colle ici. Pour que ça tienne. Voilà. Donc, hop. Si tout est à peu près sec. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'après... Bah, j'ai décidé de tout coller. Parce que comme ça, je le remets dans l'eau. Pour pas que ça me... Je prends des choses. Alors là, il faut que je découpe un petit peu. Tac. Je mets ma petite bonne femme avec un peu d'épaisseur. Et puis, bah, je vais la coller. Bah, je vais la coller comme ça, hein. Non, elle est un petit peu basse. Wouh! Hop, comme ça. Tac! Ah ben voilà. Bon, bah c'est simple. Hein. Après, j'ai pas mis mon petit mot. Hein. Du coup, je sais pas ce que je vais mettre comme petit mot. Je vais mettre « Oh là là !» Je sais pas ce que je vais mettre comme petit mot. Donc là, du coup, mes petites ailes de papillon sont un petit peu lâches. Donc, c'est ce que je voulais. Hein, je voulais que ça fasse un petit peu de truc. Et donc, et voilà. Et donc là, je suis, hein, je vous l'ai dit, je suis partie sur quelque chose de très simple en conception. Hein. Voilà, je me suis vraiment, j'ai fait un petit peu, ouais, un petit peu comme ça, hein, à peu près dans ce style-là. Hein. Je suis partie sur quelque chose de très, très simple. J'ai très peu de matériel à ma disposition autour de moi. Donc, je pars sur quelque chose de very, very simple. Ok, les copains? C'est bon, les copains et les copines? Donc, du coup, bon, bah, une fois après que je vais mettre mon petit mot, hein, puis après, bah, je pourrai le coller, je vous le montrerai après en photo. Idem, bah, avec tous ceux qu'on a, bah, on peut continuer. Hein, donc, à chaque fois, donc ça, si c'est un peu trop gros, on peut faire comme ça. Alors, on peut éventuellement commencer à préparer déjà son petit chose. Celui-ci, peut-être que je vais le coller directement en haut, j'en sais rien. Je ne sais pas comment je vais faire. Donc, il faut que je cherche. Hein. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, ça ne vient pas tout de suite. Là, idem. Je vais d'abord imperméabiliser ma petite carte de PL. Et puis ensuite, eh bien, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Mais voilà, au fur et à mesure hein, que je fais les trucs, eh bien, je me dis, pareil, je ne veux pas utiliser beaucoup de choses, donc je cherche. Hein, je vais chercher quelque chose de facile à faire. Et puis, bah, là, vu que c'est une carte verte, je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre en couleur, en petite, comment,
petit spray. Donc, bah, faut que je cherche. Hein, faut que je cherche. Est-ce que là, je peux recoller des petits papillons par-dessus? Peut-être. Hein, peut-être que je peux recoller des petits papillons par-dessus. J'en sais rien. Je vais voir. Je vais voir. Je vais chercher. Je vais vous dire. En tous les cas, je vous ai montré à peu près comment le principe. Hein, le principe de ces petites réalisations. Et puis après, à vous de chercher les idées. Vous allez certainement en avoir beaucoup plus que moi. Hein, parce que là, sur le coup, ouais, je vais peut-être mettre un papillon sur celle-ci. Je pense que ça va être sympa. Avec cette petite fille-là qui est toute mignonne. Pareil, je vais reprendre du washi tape. Je vais, voilà, ou alors des petits ponts. Je vais, pareil, partir sur quelque chose de très, très simple. D'accord? Voilà. Mais néanmoins, j'imperméabilise avant pour pouvoir après travailler avec du mouillé par-dessus. Parce que voilà, je veux que ça soit quand même bien imperméable. Et puis, c'est vrai que du coup, après, c'est super pratique parce que c'est, voilà, c'est un peu bien imperméable, bien, ouais, bien, je sais pas comment on peut dire, mais voilà. Ah tiens, j'aurais pu mettre du papier de soie dessus. Ah, alors attendez, je vous montre. Je peux peut-être mettre un peu de papier de soie dessus. Alors attendez, on va essayer de mettre un peu de papier de soie. Alors là, j'ai un morceau. Tac. Qu'est-ce que je peux faire par-dessus? Ah ouais. Alors attendez, je vais essayer de coller ça. Hop, celui-ci comme ça. Par-dessus. Ouais, j'ai envie de faire ça. Allez, je vous montre vite fait. Alors, je prends toujours pareil, un peu de Mod Podge, mais j'ai eu du vernicole. Parce que là, j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau. Bon, je vais quand même essayer, voir si ça fonctionne bien. Après, j'aurais pu... Ouais, non, c'est bon. Allez, je vais utiliser ça. On verra bien. Allez, je mets un petit peu de Mod Podge que j'ai quand même bien rallongé avec un peu pas mal d'eau. Je vais mettre mon papier de soie dessus. Donc là, avec le doigt, hop, j'essaie de bien appuyer. Et surtout, eh ben, je passe bien. Pareil, toujours pareil. Enfin, pareil, toujours pareil, oui. Donc, de la même façon, je passe bien quelque chose par-dessus. Hein, pour bien épouser... j'essaie de bien épouser le pochoir dessous. Voilà, je repasse comme ça par-dessus. Pour bien épouser le pochoir pour qu'on arrive encore à le voir un petit peu quand même. Voilà. Voilà, donc ça sera ma base. Et sur cette base, ben, je vais recoller du papier. Je vais recoller du papier. Voilà. Voilà. Je vais coller ce morceau plus là. Voilà. Voilà, après, faites comme vous voulez. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de coller, de recoller. Voilà, vous pouvez faire quelque chose de très très simple. Hein. Je vais coller un petit peu mon papillon. Pareil, je vais essayer de bien le mettre. J'appuie dessus hein, pour qu'il soit bien collé. Je remets. Hop. Bon, là, il va falloir que je sèche super bien. Hein. Ça va être détrempé. Ça va être détrempé. Mais voilà un petit peu le début. De la réalisation de la carte. Sachant que je pense que je vais remettre du jaune aussi. Hein. Je pense que ça le fait parce qu'il y a quand même pas mal de jaune sur la petite combine là, de la petite fille. Donc, je pense que je vais mettre quand même pas mal de jaune. Hop, il va falloir que j'aille nettoyer ma planche. Hein. Ça y est, toute cracra. Et puis, je vais faire sécher. Et puis, je vais m'arrêter là. Hein. Et le résultat, vous le verrez en photo. Voilà. Allez, je vous remonte un dernier petit coup. Les premières cartes donc, que j'avais faites. Donc, j'essaie de mettre un peu à la lumière. Voilà. Et j'espère que ça va vous donner envie de participer au petit défi ou challenge, je ne sais pas comment on va l'appeler. Ah non, là, il n'y en a plus. Au petit défi que je lance, que je vais lancer sur le groupe Caméléon. Celle-ci, elle est presque finie, mais elle n'est pas tout à fait finie, mais il n'y a pas grand-chose. Et puis, celle-ci, elle est pratiquement terminée. Voilà. Donc, vous voyez, c'est
On part sur quelque chose de très, très simple. Là, il va peut-être me... Ouais, ah oui, bah, il manque le petit mot déjà. Puis peut-être un petit chose... Ah, je vais pas y arriver. Il manque le petit mot, puis peut-être un petit chose ici. Je sais pas, je vais voir. Voilà, de toute façon, une fois que c'est terminé, je vous montre au moins ceux qui sont faits. Puis après, les autres, bah, je vous le montrerai au fur et à mesure. Et voilà. Et donc, j'espère que certaines personnes vont venir jouer avec moi sur le groupe Caméléon. J'espère. Bon, allez, en tous les cas, je vous fais des gros bibis. Je vous aime, je vous adore, je vous porte ici dans mon cœur. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de regarder les vidéos. J'espère que ça vous inspire de temps en temps. Bon, je pense que oui, hein, parce que j'ai des retours en général. Bon, après, ça ne peut pas plaire à tout le monde, hein, de toute façon. Mais voilà, donc j'espère pouvoir donner l'envie à certaines personnes de se lancer. Oh là, j'ai craché. J'espère, voilà, j'espère pouvoir donner l'envie à certaines personnes de se lancer, de sortir de leur isolement, de passer un petit moment donc sympa, hein, voilà, en essayant de penser à autre chose et puis d'oublier les soucis, d'oublier les douleurs. Bon là, moi, en ce moment, je suis en plein dans les douleurs aussi, donc j'essaie justement de me forcer à venir ici pour faire des choses. Voilà, donc... Hein, allez, ben je vous fais en tous les cas des gros bisous. Je vous dis comme ça. Je vous fais des gros bisous. J'essaie de mettre la vidéo assez rapidement et de mettre le petit défi ou le petit challenge. Je sais pas comment je vais l'interpréter, mais voilà, j'espère voilà, je vais le lancer assez vite. Allez, gros bisous, à bientôt les copains, bientôt les copines. Bye bye. Et puis pensez à vous. Faites des choses que vous aimez et profitez de la vie, parce que la vie est belle. Allez, bye bye.